Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va? Bien. Alors, ça fait un moment qu'on en parle sur la chaîne. Ça y est, voici la vidéo de cadrage sur la série sur les départements. Donc nous franchissons un cap. Ouais, on fait un truc de plus. Puisque l'idée, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 22 des fautes de français, j'ai trop de mémoire. Euh, voilà, on va au-delà, on va continuer l'œuvre de la chose, on va continuer à travailler dans le bon sens, on va sortir du domaine des fautes de grammaire et de français, du beau parler, de la maîtrise de la langue, des choses comme ça. Et on va commencer à s'approcher tout doucement de la culture générale. On y va là avec la fameuse série sur les départements. Cette vidéo est la vidéo de cadrage. Je vais essayer de ne pas faire trop de blabla, mais bon, vous commencez à me connaître. Et j'espère que c'est pour ça que vous m'appréciez. Sinon, je vais mal le prendre et puis je vais aller bouder là-bas. Tiens, je vous en ai parlé de... Elle là. Là, celle-là. Oh, j'y arrive pas là. Elle. Tiens, regarde. Parce qu'elle est pas si loin que ça en fait. Hein. T'as vu, Coco. Je vous présente, c'est... Présente-toi correctement. Jenny. Voilà, c'est Jenny. C'est la copine Jenny. Elle nous regarde à chaque fois qu'on fait les histoires de fautes de français. Et elle nous regardera tout le temps. Voilà, elle est tout le temps là. Elle regarde quand je fais une partie de World of Warcraft. Elle est là. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de la présenter. Bob est toujours avec nous. Non, c'est... Je n'y arrive pas parce que la caméra est inversée. Oui, c'est ma main droite, ça. Ah bah pour vous aussi. Bon, je sais plus. Bob, toujours avec nous. Hein, c'est toujours... alors pour ceux qui ne le savent pas, qui découvrent, alors bienvenue déjà pour ceux qui découvrent et qui n'avaient jamais vu ma trombine et le reste. Bob, c'est le seul truc que je sache réellement dessiner, donc je le mets là, il me suit partout. Mais ça fait 30 ans que je fais Bob. Bon, allez, j'avais dit qu'on essaierait de pas être trop long. Les départements. L'idée c'est d'augmenter la culture générale. L'idée c'est pas de vous faire une présentation complète, détaillée, fouillée, travaillée du département. L'idée c'est contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais essayer vraiment de ne jamais m'égarer à l'intérieur. Alors il y aura peut-être quelques départements qui auront un peu plus de longueur parce que j'y ai habité, par exemple. Donc du coup je vais avoir quelques remarques personnelles, quelques anecdotes ou des choses comme ça. Mais globalement, alors en même temps, j'ai habité dans tellement de départements de France, puisque à cause, ou grâce, je devrais plutôt dire, à l'emploi de mon père qui faisait des chantiers de 3 à 6 mois, entre 2 ans et 9 ans, j'ai dû faire 2 fois le Tour de France. J'ai dû avoir une résidence, alors bien sûr à 2 ans tu t'en rappelles pas, les premiers souvenirs se forgeant à l'âge de 5 ans, mais j'ai dû avoir un lieu de résidence dans plus d'un tiers, peut-être la moitié des départements de France, à peu près. Voilà. Donc pour certains départements, il y aura peut-être un petit peu plus. Sachant aussi que certains départements, et on va le voir rien qu'avec le premier, il n'y a pas grand-chose à raconter. Ou alors il aurait fallu que je commence à descendre dans des trucs pas possibles dans lesquels je ne vais pas descendre pour les autres. Donc vraiment l'idée c'est de vous faire un truc assez court, très synoptique sur chaque département. On va tout de suite présenter le comment ça s'appelle. Je sais même plus comment ça s'appelle, le truc qu'on fait dans OBS, là, le fait, vous voyez, que Bob soit là, que là, il y a un truc super important, parce que du coup, je vous en parlerai jamais dans les vidéos. C'est écrit là, hein, le like, le commentaire, le machin, le truc. Donc, comme pour les fautes de français, il y aura les 2 liens dans chacune des descriptions. Mais vous voyez, je ne prendrai même pas 6 secondes pour faire hey, regardez dans la description. Rien. Tout est marqué là. Ok. En plus de ça, je vais faire les enregistrements par vague. Donc là, nous sommes le 1er novembre, jour férié, 1er novembre 2023. Je vous fais là le cadrage, puis derrière, je vais enchaîner l'un avec celui qu'on a là tout de suite. Non, là. Celui qu'on a là tout de suite. Et puis je vais les faire dans l'ordre. Je vais les tourner dans l'ordre. Ils vont être tous tournés dans l'ordre. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre à chaque fois, avec comment je vais, mais ça va être vraiment par fournée. Donc je pense que vous verrez les différences de fournée avec peut-être les problèmes d'éclairage ou de choses comme ça.
Rien que là, j'ai l'impression que c'est déjà un peu sombre parce que il est déjà ouais, 17h. Et 1er novembre, 17h au Mans, il fait pas super beau là. Si on a un vague coucher de soleil, mais tout à l'heure, quand je suis allé faire les courses, il pleuvait à torrent. Bon, donc du coup, je pense que au moins pour l'un, je vais aller démarrer, je vais allumer toutes les lumières pour essayer de générer de la lumière parce que je pense que là, je vais être un peu sombre, mais j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme d'enlever le micro, j'ai la flemme d'y retourner le machin. On va se contenter de cette luminosité pour cette vidéo de cadrage, comme ça, elle sera un peu plus cosy, un peu plus sympathique, un peu plus. Puis c'est un temps à cocooner et tout ça, faut se regarder des films avec Sandra Bullock et puis se mettre dans le canapé avec un petit peu alors moi j'aime pas ça, mais les oursons en chocolat, en guimauve, là, bon, moi j'aime pas ça, mais allez-y, faites ça. Regardez les films avec Sandra Bullock. Non, comment elle dit dans l'autre film, c'est... bon, bref, avec Meg Ryan. Voilà, c'est les films avec Meg Ryan qu'il faut voir. Bref, allez, on arrête de se disperser. Qu'est-ce que... alors, faut que je trouve ma souris déjà. Voilà, elle est quelque part par là. Tagadak, voilà, vous devez la voir. Alors, cette fiche synoptique, vous l'aurez et je vais pratiquement rien dire dessus. On prendra bien entendu le temps de dire le nom du département, son numéro. Hein. Là, voilà. Je sais même pas si je vais évoquer ce genre de choses. Je dirais peut-être la préfecture. Voilà, bon. Ce qui est important de voir, bon, en gros, il y a ça. Que je vous explique. La population... alors, toutes les informations viennent de Wikipédia. Il y a très peu d'informations qui viennent en dehors de Wikipédia. Donc, je ne sais pas trop à quel moment ils ont raté, mais c'est en général sur Wikipédia, les informations sont assez fraîches. Donc, la population, avec ça, c'est le classement. C'est-à-dire que l'Ain est le 41e département sur 95 le plus peuplé. Voilà. Le 56e le plus grand, hein, avec ses 5000 machins, gna gna. Et sa densité de 98, alors je rappelle, la densité, c'est le rapport entre la population et la superficie. C'est normalement un nombre d'habitants par kilomètre carré. Et ça le met au 36e rang en France. Le nombre de communes du département. Alors commune au sens administratif du terme d'une commune. La grande majorité des départements ont été créés le 4 mars 1792 dans le cadre de la Révolution. Voilà, on va faire un truc simple parce que si on commence à raconter pourquoi et machin, il y a un héritage des rois avant et patati. Voilà. En gros, dans le cadre de la Révolution et de tout ce qu'ils ont mis en place dans la mise en place de la République, puisque la Révolution en fait c'est la première République, il y a eu ce jour-là, le 4 mars 1790, à l'Assemblée nationale, hein, qui était déjà, ou à l'Assemblée constituante, je crois qu'elle s'appelait à l'époque, un truc, bon, vous voyez, dans ce truc-là. Le but, voilà, c'est pas, pardon les historiens, pardon mon fils, qui malheureusement ne viendra jamais regarder mes vidéos, puisque mon fils a fait quelques études d'histoire, là maintenant il est barré dans un master de relations internationales et affaires publiques, je crois un truc comme ça, c'est un peu compliqué, j'ai du mal à suivre. Bon, alors pardon les historiens, ma belle-fille aussi il fait dans l'histoire, donc là, excusez-moi, mais c'est à peu près. Hein. Et puis j'ai voulu rajouter deux notions, c'est les cours d'eau qui passent, qui naissent, qui sortent, qui traversent, avec des notions comme entrée, confluent, il y aura source, il y aura tout un tas de choses comme ça, et les massifs montagneux qui sont concernés. Voilà, il y aura un petit truc là-dessus. Et puis après, donc tout ce qui est chiffres, hein, j'aurais dit ça, j'en parlerai pas. Les autres villes, à part s'il y en a une que j'ai envie de citer pour noter. Mais voilà, donc vraiment, l'entrée en matière, ça va être un département numéro 01, qui se trouve, vous le voyez ici, donc dans l'est de la France, hein, puisqu'il y a la carte. Tiens, chose que j'ai oublié de dire sur la carte, là vous avez le logo du département. Sur certains, il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi, mais Wikipédia l'a pas mis. Et sur d'autres, vous aurez le blason. Et sur certains, il y aura les deux. Voilà. Donc on parlera de ça. Et puis après, je verrai les infos importantes que j'ai trouvées. Alors j'ai essayé de trouver des trucs genre les gens célèbres qui sont nés, les gens célèbres qui sont morts. Mais bon. Et puis les particularités, les trucs qu'on pourrait avoir à dire. Alors comme je vous l'ai dit, il y a des départements et vous allez voir... parce que cette vidéo va sortir en même temps que celle qui concerne le département concerné là, l'Ain. Vous allez voir sur l'Ain, il n'y a pas grand chose à dire. C'est bon.
Donc on va parler des célébrités, on va parler des points d'intérêt, on va parler parfois de bouffe et de boissons avec les AOC, les AOP, les fromages. On parlera beaucoup de fromage, j'adore le fromage donc je ne pourrais pas m'empêcher. Voilà, ça va être l'idée fondamentale de cette série, c'est de vous donner un petit bout de culture générale, que vous sachiez un petit peu plus que votre département et les départements qui sont autour. Parce que, sincèrement, regardez autour de vous, même vous, interrogez-vous, et dites-vous combien de départements vous savez positionner en France. Et dites-vous que des gens comme mes parents, hein, ma mère par exemple, qui est née en 40, alors qu'elle est morte maintenant depuis longtemps, puisqu'elle est morte en 2009, mais elle est née en 40. Donc déjà, elle a commencé par grandir pendant les années de guerre. Et après, en 45, à la Libération, enfin bref, elle est sortie en 46, je crois qu'elle est rentrée, ouais ça, si ça a usé 6 ans, elle est rentrée au cours préparatoire. Ah ouais, mais vu qu'elle était en décembre, donc ça devait faire pas loin de 7 ans, bah, bref, elle rentre au cours préparatoire, et du jour où elle est rentrée au cours préparatoire, dans les classes, en montant, bah, à son époque, ils apprenaient par cœur la liste des 95 départements. Alors, il n'y en avait pas 95 à son époque, il y en avait 89, je crois. Oui, ça, 89 ou 90, parce que le territoire de Belfort, machin. Donc il y avait les 90 départements et ils apprenaient par cœur dans l'ordre avec les préfectures. Hein, comme on voit là, j'ai noté ici la préfecture. Pardon. Ici, là. Oui, je sais, c'est pas sur le même écran. Et les autres, alors j'ai marqué autres villes, mais en fait, en général, ce sera les sous-préfectures. Et ils apprenaient tout ça par cœur. Donc ils avaient un tableau dans leur tête, à 90 ancrés, avec le numéro, le nom, la préfecture, les sous-préfectures. Et ils avaient de la culture. Et leur fameux certificat d'études qui passait à 14 ans, ça vaut au moins 10 bacs d'aujourd'hui. L'anglais en moins, puisque l'anglais n'était pas obligatoire. Voilà. Pas grand chose de plus à en dire. Regardez les bonnes habitudes. Je réfléchis. Non, je crois que je n'ai rien oublié. Bonne série. Un département par semaine. Ça va nous occuper pas loin de 2 ans. Ah si, avant que, parce que dans les machins préparatoires, il y a des gens qui m'ont déjà dit, mais les tomes et les DOM. Alors, on fait la série sur les départements métropolitains uniques. Enfin, il y aura la Corse aussi, mais vous voyez, uniquement métropolitains. On parle ni des DOM, ni des tomes. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord, ça mériterait une série à part. Parce que, même s'ils font partie de la nation française, du peuple, du pays, de l'État français, on ne peut pas les traiter comme je vais traiter les départements métropolitains. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, machin. On ne peut pas les traiter sans parler d'histoire. C'est impossible. On ne peut pas les traiter en parlant juste d'un petit truc comme ça vite fait. C'est impossible. Ce sont des départements et des territoires qui méritent beaucoup plus d'attention. Donc, j'ai un peu moins de 2 ans pour me préparer à faire éventuellement ce truc-là. Je ne dis pas que je le ferai pas, je ne dis pas que je le ferai, mais voilà, c'est de mon point de vue, je peux me tromper, vous pouvez ne pas le partager. Les tomes et les DOM, enfin les DOM et les tomes, les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, DOM-TOM, sont tellement importants, ont tellement de valeur et de richesse qu'on ne peut pas les traiter comme je fais là. Vous allez voir, sur des départements où il n'y a pas grand chose à dire, comme sur l'Ain par exemple, je pense que la vidéo va durer à peine 4 minutes. Ça va être très 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 court. Oui, alors là aussi, on va se mettre d'accord, une notion tout de suite. TikTok, c'est la lie de l'humanité. Les shorts, pareil. Des vidéos de 60 secondes, non, ça ne sert à rien. Vidéo très 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 courte, c'est 4 minutes. Hein. D'accord? Donc, voilà, on se met sur des bonnes échelles de valeur. Donc, pas grand chose de plus à en dire. Je vous aime tous. Des bisous. Et bonne série.